Allez, aujourd'hui, je vous explique un petit peu qu'est-ce qu'être un bon acquéreur et je vous donne le guide de comment faire pour être un bon acheteur. Donc, pour être un bon acheteur, il y a plusieurs étapes à respecter. La première des choses est de savoir si vous voulez vraiment acheter. Car oui, c'est pas si simple. Des fois, on se dit, je veux être propriétaire, mais est-ce que je vais vraiment réussir à l'être? J'en ai marre de voir des gens qui viennent, ils font 50, 60, 70 visites pour certains, ils n'achèteront jamais parce que mentalement, ils ne sont pas prêts. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Une fois que vous êtes prêt mentalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, allez voir un courtier immobilier, votre banque, calculez au mieux votre possibilité de budget. Si vous ne connaissez pas votre enveloppe globale, ça va être vraiment compliqué d'aller voir certains projets. Effectivement, si vous avez des rêves de château et que vous avez 100 000 euros, ça ne va pas être possible. Et inversement, peut-être que vous pensez que vous n'avez pas du tout ce budget-là et que vous l'avez. Donc vraiment, prenez du temps, allez voir une banque, un courtier et voyez exactement votre possibilité d'achat maximum. Ce n'est pas pour ça qu'il faut aller au maximum de votre capacité d'emprunt. Maintenant, de la connaître vous permettra de ne pas rater les meilleurs biens. Et pour ça, pour bien la connaître, il va falloir que vous puissiez de votre côté aussi réfléchir vraiment, surtout en ce moment, on a quand même des difficultés au niveau de l'inflation et autres, donc de quel budget vous êtes prêt à mettre dans le bien. Et ça va vous permettre vraiment de pouvoir vous fixer un budget à ne pas dépasser et de le connaître. Essayez aussi de réfléchir après, pour la troisième chose, à vos critères. Arrêtez de faire des listes longues comme le bras, ça ne sert à rien. Oui, on a tous un bien rêvé, vous avez peut-être tous fait des choses avec une liste où vous avez 30 critères, mais non, arrêtez ça. Vous faites 3-4 critères vraiment principaux, déjà pour choisir vraiment ce que vous allez aller voir. Avec 4 critères, vous pourrez choisir des biens et vous verrez que déjà qu'il n'y a pas tant de biens que ça qui correspondent à vos 4 critères. Là-dedans, dans les 4 critères, bien sûr, je retire le budget. Le budget, on en a parlé juste avant, c'est le critère principal, vous ne pourrez rien faire sans ce budget. Donc vous choisissez 4 critères et après vous allez visiter avec ces 4 critères. Et là, vous allez pouvoir affiner des choses que vous aimez et que vous n'aimez pas et ça va vous éviter de visiter 70 biens. Ensuite, soyez super informés sur l'emplacement et l'environnement parce que ça, c'est vraiment primordial. Vous ne pourrez rien faire sans. Si vous ne connaissez pas bien votre emplacement, vous aurez du mal à vous projeter, mal à aller rapidement dans les décisions. Parce que oui, la chose d'après, c'est être rapide dans sa décision. Le marché reste encore tendu, même s'il y a un peu plus de biens à la vente, il faut savoir être rapide. Pour ça, visitez à deux, visitez dans un moment où vous avez du temps, pas entre deux rendez-vous et que vous n'avez pas le temps de pouvoir vous décider. Non, on prend le temps, on visite, on fait le tour du quartier, on se pose les bonnes questions. Et chose très importante, on écoute son cœur. Bah oui, le ressenti, c'est quand même quelque chose de super important. C'est un endroit où on va vivre. Alors oui, il y a des critères papier, mais combien de fois j'ai eu des clients qui ont acheté des choses qui n'avaient rien à voir avec un critère papier? Puisque vous allez avoir des fois des choses, je veux un dernier étage, je veux quelque chose, puis vous allez visiter un bien au rez-de-chaussée, vous êtes totalement craqué, vous vous sentez bien, c'est ça le plus important, c'est pas ce que vous avez écrit sur le papier. Donc la chose d'après, c'est faites une offre rapidement. Une offre d'achat va permettre de bloquer le vendeur, de réserver le bien pour vous. Ensuite, vous allez avoir le temps de confirmer avec votre banque. Une fois que vous aviez déjà vu avant le budget, vous allez aller plus loin dans l'étude du marché, de tout ça, de pouvoir bien choisir votre crédit, le bon taux, la bonne durée, mais réservez-le bien, faites une offre d'achat. Ayez un notaire avec qui vous ayez confiance pour pouvoir le mettre avec vous sur le dossier, ça va vous permettre d'être efficace. Donc je vous résume tout ça. L'important déjà, c'est de connaître vos envies, être sûr d'avoir envie d'acheter. Ensuite, de connaître son budget. Puis, vous faites quelques critères de recherche obligatoires. Après, vous visitez les biens et surtout, vous écoutez votre cœur pour réfléchir et vous achetez rapidement. Vous faites une offre d'achat rapidement si le bien vous convient et vous faites accompagner d'un bon professionnel, au moins d'un notaire. Moi, je vous conseille aussi, bien sûr, un conseiller immobilier. D'ailleurs, je suis à votre disposition si vous avez besoin de renseignements. N'hésitez pas à me poser plein de questions. À bientôt.